Bonjour à tous, aujourd'hui je vous ai préparé une petite vidéo sur les traitements thermiques. Alors comme vous le savez, en forge et particulièrement en coutellerie, les traitements thermiques sont en fait une notion extrêmement importante. Tout simplement parce que c'est ça qui nous permet de donner à l'acier toutes ses propriétés. Donc que ce soit sa dureté, sa ténacité, en bref, toutes les propriétés que l'on veut retrouver dans une lame de couteau par exemple. Donc dans l'art du coutelier de Jean-Jacques Perret, en tout cas dans la première partie, donc c'est un livre qui a été publié en 1771 pour l'Académie royale des sciences, eh bien il est évidemment abordé tout un tas de sujets de coutellerie, notamment les traitements thermiques. Et étonnamment, lorsqu'on vient comparer les méthodes modernes de métallurgie à celles qui étaient pratiquées déjà dans les années 1700, alors certes aujourd'hui on va avoir beaucoup d'améliorations et beaucoup de changements par rapport à ce qui était fait avant, mais on peut voir que la quasi-totalité de ce qui est dit est très juste. Aujourd'hui, pour faire court, j'ai envie de me focaliser surtout sur la trempe, puisqu'en fait on pourrait faire tous les meilleurs traitements thermiques après trempe. Si la trempe en elle-même est mauvaise, eh bien le traitement thermique global sera mauvais. Et donc pour savoir si une trempe est bonne, eh bien généralement on va regarder deux choses. La première, eh bien, c'est de vérifier que l'acier a bien durci, donc autrement dit qu'il a atteint son niveau maximal de dureté, ou du moins qu'il s'en approche. Et deuxièmement, ce que l'on va regarder, eh bien, c'est la finesse de la structure de l'acier, autrement dit ce que l'on va appeler généralement les grains, tout simplement parce que visuellement ça ressemble à des grains. Alors comme je vais aborder le sujet sous l'angle des méthodes anciennes, vous attendez pas à des résultats qui sont totalement chiffrés comme avec un four électronique moderne par exemple. En même temps, ça me permettra de vous montrer la méthode de trempe à l'éventail. Vous allez voir, c'est assez sympa. Et donc pour mener à bien notre expérience, eh bien j'ai préparé 4 petites éprouvettes, donc qui sont toutes en acier C75, donc acier tout à fait homogène, moderne. La première barre servira à nous montrer donc un très mauvais grain. Autrement dit, on va chauffer toutes nos barres trop chaud, donc un petit peu comme si on venait de forger nos barres de manière un petit peu négligée. Et donc après trempe, on va casser cette barre et on va vérifier le grain qui devrait donc, selon toute logique, être quand même relativement grossier. Ensuite, je vais réserver 2 barres à des méthodes de traitement thermique plus modernes. C'est-à-dire que de nos jours, en fait, on va avoir tendance à affiner la structure du grain avant la trempe. Et pour ça, eh bien, on va faire chauffer nos aciers à une certaine température, pas trop chaud pour ne pas les surchauffer, mais tout de même suffisamment chaud pour venir reformer de nouveaux grains plus petits. Et enfin, la dernière barre, ça va être pour moi la plus intéressante, tout simplement parce que je ne vais pas affiner les grains dessus de manière moderne, autrement dit avec ces cycles thermiques, mais je vais plutôt le faire à l'ancienne, donc de la manière qui est décrite dans le livre. Alors il faut savoir qu'à l'époque, les grains n'étaient pas tellement compris comme une taille de cristal, alors que pourtant aujourd'hui, eh bien, c'est l'arrangement des atomes qui font comme des petits cristaux à l'intérieur, mais il était plutôt compris comme une sorte d'éponge. C'est-à-dire que quand les grains étaient trop gros, eh bien, c'est comme si toute la structure de l'acier s'était remplie d'air et de vide. Et donc forcément, le réflexe à l'époque pour essayer de régler ce problème, eh bien, ce serait de taper sur l'acier pour essayer de le compacter et ensuite eh bien, de faire disparaître ces vides. Alors forcément, aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas particulièrement de vide dans l'acier, que les grains soient gros ou petits. C'est simplement la manière dont les cristaux sont arrangés l'un l'autre. Donc s'ils sont très gros ou si au contraire ils sont tout petits et très bien imbriqués. Cependant, quelque chose que l'on sait également, c'est que ces fameux cristaux, s'ils sont très gros, eh bien le fait de frapper dessus va les diviser et les casser de plus en plus petits. Et donc forcément, ce sera très intéressant de comparer les résultats donc, de cette méthode ancienne d'affinage de grains mécanique avec la méthode moderne d'affinage de grains par cycle. Donc en même temps, ça va être pour moi l'occasion de vous montrer la technique de traitement thermique ancienne, donc au brasier ou à l'éventail. Donc vous pouvez vraiment faire ça dans un barbecue, entre 4 briques, vraiment peu importe. Ce qu'il vous faut, c'est simplement un tapis de braise bien allumé. Et le deuxième outil, eh bien, ça va être un éventail. Alors à l'époque, il prenait un bout de carton. Donc aujourd'hui, j'ai pris également un bout de carton. Et tout simplement, en fait, on va pouvoir ajuster la chaleur des braises en venant souffler dessus. Vous pouvez également remarquer que lorsque j'arrête de souffler, toute la chaleur devient beaucoup plus homogène dans le feu. Donc je prends mes 4 barres, voilà, mes 4 éprouvettes, et puis je vais toutes les insérer en même temps dans le feu.
Et donc ensuite, eh bien, vous recouvrez les bouts d'acier avec des petits charbons. Et ensuite, eh bien, vous agitez pour donner la chaleur. Donc au début, forcément, l'acier est froid, donc ça prend un petit peu de temps de monter en température, hein, forcément. Mais l'avantage, c'est que quand vous commencez à voir, donc à travers les charbons, que ça commence à devenir bien rouge et bien homogène, bien là, vous pouvez y aller de plus en plus doucement, de plus en plus précautionneusement, on va dire, pour ensuite venir donner les derniers degrés de température qu'il faut à votre acier. Donc je vais pouvoir sortir mes éprouvettes dans le feu, je vais les laisser refroidir normalement. Cependant, il y en a une que je vais prendre et que je vais tremper, donc qui va nous servir un petit peu de contrôle, où on va pouvoir vérifier que le grain a bel et bien été surchauffé. Hop, voilà. Et là, j'en prends une. Et je la trempe dans l'eau. Donc tout d'abord, je vais essayer d'évaluer grossièrement la dureté de la pièce qu'on vient juste de tremper, donc la pièce qui a été surchauffée. Je vais simplement prendre le coin de la lime et je vais le presser bien fort sur le bord et je vais voir si la lime peut mordre dans l'acier. Si la lime glisse, même en appuyant bien fort, ça veut dire que l'acier est soit aussi dur que la lime, soit même plus dur. Donc maintenant, il faut que je casse l'éprouvette pour vérifier la taille du grain. Alors attention, parce que ça peut être dangereux, ça peut envoyer des éclats. D'accord. Et ça a cassé tout de même assez facilement. Et donc là, on peut voir la taille du grain. Et on peut voir que c'est quand même relativement grossier. Ça fait comme des petits grains de sable. Donc idéalement, en fait, on voudrait une taille de grain qui soit presque comme de la farine, hein, donc tellement fin qu'on ne peut pas vraiment le voir. Donc je vais remettre un bout d'acier dans le feu, et cette fois-ci, eh bien, je vais le faire chauffer au rouge cerise, je vais le sortir et je vais le laisser refroidir. Donc je vais faire ça une fois, et ensuite je vais le refaire chauffer une deuxième fois au rouge cerise, en espérant que par ce cycle-là, les grains soient devenus un peu plus petits. Je vais le tremper et on va regarder. Donc maintenant qu'on est à la bonne température, je vais pouvoir sortir ma barre de fer. Je la laisse refroidir doucement. C'est déjà beaucoup plus difficile à casser que l'autre. Donc déjà, ça peut être une indication que la structure est bien meilleure, bien plus dense. Donc voilà la structure, et on peut voir qu'elle est vraiment déjà beaucoup plus fine. Mais déjà, rien que du point de vue de la solidité, il y a déjà un changement qui est drastique. Ok, donc celui-là aussi, je ne vais pas pouvoir le casser à la pince. Donc, attention. Alors à mon avis, je ne vais pas pouvoir trouver le deuxième morceau. Mais donc on peut voir que la structure est donc relativement fine. Hein. Les grains ne sont pas tout à fait invisibles encore. Peut-être que je pourrais avoir un résultat encore meilleur si je descendais légèrement la température. Mais déjà, comme vous avez pu voir quand j'ai essayé de casser la barre, on est déjà sur des performances qui sont tout à fait honorables. Bon, et donc maintenant, je vais enfin pouvoir utiliser la technique ancienne pour affiner les grains de l'acier. Donc voici la dernière barre. Et donc c'est là où on va voir si simplement frapper sur l'acier va suffire pour affiner sa structure et donner une bonne trempe. En tout cas, dans le livre des années 1700, c'est ce qui est dit. Ils disent même que c'est la partie la plus importante de la trempe, c'est-à-dire préparer sa lame en frappant dessus. Et apparemment, les Japonais utilisent aussi beaucoup cette technique de manière traditionnelle, c'est-à-dire qu'en fait, ils frappent leur lame dans tous les sens, ils la retordent, ils la plient dans tous les sens, et ils disent que c'est ça qui permet à leurs aciers de rester droits. Donc à mon avis, c'est parce que la technique est très similaire, et c'est le fait, tout simplement, de mécaniquement réduire la taille des grains.
Bon alors j'ai pas écrasé l'acier comme une brute, hein, j'ai simplement un petit peu battu à froid. Vous pouvez voir que la surface est devenue brillante. Alors je sais pas si c'est suffisant, je sais pas si c'est trop. Seulement je me dis que si on voulait préparer une lame à la trempe, eh bien on va pas non plus complètement la forger à froid, on va peut-être simplement lisser la surface au marteau. À mon avis c'est la méthode la plus appropriée, parce que sinon il y aurait simplement trop de déformations dans l'acier. Bon eh bien c'est le moment de vérité. Bon là va me falloir de la musique épique, hein. Bon et donc voilà le résultat final. Alors on peut voir que les grains sont relativement fins. C'est pas forcément les grains les plus fins qu'on puisse obtenir, hein, bien sûr. Ici par exemple je peux comparer avec 2 cycles, donc 2 cycles c'est celui de gauche. Et peut-être que 2 cycles ça va être plus fin que simplement venir frapper sur l'acier. Alors après peut-être qu'il faudrait frapper encore plus pour affiner encore plus les grains. Dans tous les cas, à mon avis, ça doit être relativement proportionnel. De toute façon, quand j'ai essayé de casser la barre, eh bien, j'ai vu que c'était quand même relativement difficile. Bon, en termes de ressenti, à mon avis, c'était très similaire aux barres qui ont été traitées de la manière moderne. Et si je voulais comparer avec, par exemple, un seul cycle, eh bien, là, on peut voir que la taille de grain est relativement similaire. Alors forcément, tous ces résultats que je vous ai présentés sont tout de même soumis à la variabilité du traitement thermique à l'ancienne, tout simplement parce que je ne peux jamais au degré près répliquer constamment la même température. Mais en tout cas, je pense qu'à l'avenir, ça pourrait être aussi très intéressant de répéter cette expérience, mais cette fois-ci avec un four thermique donc, qui nous permette d'avoir vraiment des résultats qui sont chiffrés précisément. Tout simplement parce que autant utiliser un four de trempe ne demande pas d'entraînement particulier, donc ça c'est vraiment l'immense avantage de nos techniques modernes. Mais ça, c'est à contraster des techniques anciennes dont la précision ne dépend que de vous. Donc à ce moment-là, eh bien, si on veut s'approcher au moins le plus possible des résultats qu'on peut obtenir avec un four à traitement thermique moderne, eh bien, il faut s'entraîner, tout simplement.